Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 26. La tension était à son paroxysme dans le tribunal, alors que les accusations ne faisaient que s'empiler sur les suspects. Les avocats de la défense s'appliquaient à prouver leur culpabilité dans le génocide de Chrysidon. Mais l'arrivée de Corgy Flag dans l'hémicycle apporte de nouveaux rebondissements, car il arrive avec le sénateur Sarluc. Il est menotté et escorté par des drones républicains. Les chasseurs de primes sont considérés comme des garants de la justice et des lois. Il s'approche du siège du magistrat. Il dépose un visionneur à large spectre. Aussitôt l'objet posé, il s'allume. Tout le monde voit le sénateur Sarluc aux côtés du dictateur Samirin. L'horodateur de la vidéo fait preuve d'acquittement pour le sénateur Dordarek et son équipe. Les regards se tournent maintenant sur le sénateur Sarluc. Lui, il contemple le sol. Il n'a pas le courage d'affronter ses confrères. Alors que Dag Dordarek se réjouit d'avoir été acquitté, Didrion et son équipe de soldats contemplent la vidéo du chasseur de primes. Il voyait pour la première fois la silhouette de l'homme au casque fendu. Le commandant se concentre sur la vidéo. Il reconnaît l'individu. Il n'est pas le seul. Dans la salle d'audience, il y a des politiciens, des soldats, des avocats, mais aussi des représentants de sociétés qui étaient venus assister au procès. Ils voulaient voir un spectacle qui montrerait la déchéance d'un individu. À la place, ils ont vu leur plus grande peur reprendre vie. Car durant la guerre, il y avait des millions de drones qui rapportaient des images des affrontements des champs de bataille. Lors d'un des derniers assauts de la République universelle pour défaire leurs ennemis, l'univers avait pu contempler les derniers instants des frères démons. À leur mort, l'univers avait pu reprendre espoir et pouvait enfin croire à une victoire. Mais la silhouette de l'individu qui apparaissait dans la vidéo n'a fait qu'apporter une peur qu'ils avaient oubliée. Des cris d'effroi se faisaient entendre, pendant que d'autres laissaient écouler des larmes. Des Krolons lancent des accusations de deepfake à l'encontre de Corgy Flag. Le juge fait sceller la pièce en attente de vérification des authentifications des images et interdit toute divulgation d'informations pour ne pas créer de mouvement d'émeute dans le centre galactique, mais aussi dans les mondes sous l'étiquette République universelle. Le chasseur de primes, ainsi que le juge et des responsables du barreau, partent pour vérifier la véracité des images. Le sénateur Sarluc se voit offert une place dans une box de détention. Sora, Tarwin, mais aussi le reste de l'équipe venaient de voir l'individu qu'ils avaient tant entendu parler. Ils ne s'attendaient pas à une telle révélation. Le jeune Clove découvre que Alicia était dans la salle. Elle s'approchait de lui sans pouvoir contenir sa joie. « Bonjour, Tarwin. Je suis ravi de savoir que tu as été acquitté. Je n'ai jamais cru à ta culpabilité, » dit-elle en esquissant un sourire sans le quitter des yeux. Le sourire que le jeune Clove lui renvoyait n'était pas passé à côté du regard observateur de la mère de Tarwin. Elle se précipite vers lui comme s'il était en danger. Elle se colle à son fils tout en dévisageant la jeune femme. « C'est qui elle ?» demande-t-elle d'un ton sec.
La jeune femme fait disparaître son visage angélique pour laisser place à un regard froid. Elle lève un sourcil tout en regardant Salvi avec un certain dédain. « Et vous, vous êtes qui ?» répond-elle avec un ton aussi sec. Le jeune Clove ne savait pas quoi répondre en voyant les deux femmes qui se faisaient face. Alors qu'il se lançait dans des présentations, Chanel passe discrètement derrière lui en murmurant « T'es dans la merde !» Alicia se sentit mal quand elle découvrit qu'elle avait affaire à la mère de Tarwin. Salvi accepte d'offrir un sourire en gage de bonne foi. Elle l'a fait pour son fils, même si c'était à contre-cœur. Tarwin était satisfait. Les autres membres de l'équipe retrouvaient les leurs avec un certain plaisir. Le sénateur d'Ordarek était félicité par la seule personne qui l'avait soutenu, le ministre Galactarius. Dans une pièce sécurisée, le juge ne pouvait que accepter les faits qui se présentaient à lui. Il n'y a pas de retouche ou de trucage dans la vidéo. De plus, le chasseur de primes leur avait donné ses impressions sur l'individu quand il s'en était approché. « Cela n'est pas possible !» s'exclama le juge avec un ton de déni. Les personnes qui l'entouraient avaient déjà accepté la situation, même si elle ne leur plaisait pas. Vous vous imaginez, si les gens venaient à l'apprendre, ce serait le chaos dans la galaxie. On aurait des mouvements migratoires, l'économie chuterait et par la même occasion, des milliards d'entreprises seraient ruinées. Et sans parler des planètes, qui seraient soit désertées, soit reclus sur eux-mêmes. Sans oublier que certains mondes ne peuvent subvenir à leurs besoins alimentaires. Non, non et non, je n'accepte pas ce postulat. Cet homme est un usurpateur, et vous allez propager la nouvelle. Par chance, les chefs des 4 grandes races sont là. Je vais m'entretenir avec eux. Lance le juge, tout en essuyant la sueur qui s'écoulait sur sa peau bleue. L'un des responsables du barreau qui affichait le plus grand calme prit la parole. Que devons-nous faire du sénateur Sarluc ? Le juge semblait avoir presque oublié son existence. Oh, lui, faites-le interroger en vue de son procès pour calomnie. Et je voudrais savoir ce qu'il faisait avec ces individus, lance-t-il à nouveau. Il faisait des gestes de la main pour pousser ses homologues à sortir de la pièce qui semblait l'oppresser. Leur retour dans le tribunal fait taire tout le monde dans la pièce. Ils attendaient des réponses. Le juge ne les avait pas suivis, ce qui donnait une opportunité aux magistrats qui saisissent aussitôt. Après vérification, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un imposteur qui voulait semer la pagaille. Les drones étaient équipés de capteurs d'énergie qui ont prouvé que l'énergie de l'individu était à peine visible, dit-il, tout en jouant une comédie où il esquissait des sourires, puis se lance dans la foule, tout en se moquant des gens qui avaient été effrayés. Son jeu était si bien huilé que certaines personnes qui avaient reconnu l'individu et qui étaient effrayées par sa vision, essayaient maintenant de feindre leur peur précédente. D'autres acceptaient le fait de s'être fait avoir. Ils s'écriaient de rire, comme pour chasser la peur qui les avait happés. Alicia ne se fie pas au discours réconfortant des magistrats. Elle observe le visage de Tarwin et de ses alliés, qui étaient restés stoïques à l'annonce qu'ils trouvaient outrancière. Elle le prit par le bras et observe le départ de certaines personnes qui ne pouvaient que s'amuser de la situation. Elle remarque le déplacement de certains magistrats qui se faufilent au travers de la masse pour adresser quelques mots aux responsables des 4 grandes races, qui disparaissent aussitôt par des portes dérobées. Elle comprit la réalité que d'autres préfèrent ignorer. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.